c'est le pasteur Espoir de l'église Charité Tabernacle de Ngoyo qui a organisé donc cette convention sur la foi. Le thème c'est vivre les exploits de la foi. Voilà pourquoi je me suis dit, avant d'arriver là-bas, on va essayer de parler avec vous pour que vous puissiez aussi avoir déjà l'idée sur les exploits de la foi. Amen. Amen. Alors, nous avons ici vivre les exploits de la foi. Dans Daniel chapitre 11, à partir du verset 32, on a lu, la Bible nous a dit quoi? Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. Amen. Ça veut dire que tant qu'on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas faire des exploits. Vous voyez? Donc, il y a la condition qui est là. C'est de connaître Dieu et à partir de là, vous pouvez faire les exploits. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas faire des exploits. Donc, la connaissance dans la stature d'un homme parfait, d'après 1 Pierre chapitre 5, la Bible dit, ajoute à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, la piété, la patience, l'amour fraternel et l'amour agapao. Vous voyez? Donc, la foi, c'est le premier élément. La vertu et la connaissance. Alors, il y a deux types de connaissances. Il y a une connaissance parce que tu as lu. Mais il y a une autre connaissance parce que Dieu t'a révélé. Amen. 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 La connaissance dont il est question ici, ce n'est pas une connaissance parce que tu as pris la Bible, tu as lu et tu connais citer les versets. Ah, donc moi je connais Dieu. Non. Amen. Mais la connaissance dont il est question, c'est que Dieu te révèle le mystère de sa volonté aujourd'hui. Dieu te révèle chaque promesse. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi vous devrez connaître la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre faire des exploits sans pourtant que tu puisses méditer la parole de Dieu. C'est impossible. Tu vas faire comment? Il faut que tu puisses connaître l'identité de Dieu. Méditer sa parole. Comment tu vas connaître l'identité de Dieu? C'est en méditant la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans une église. Dieu est dans sa parole. Parce que nous parlons de la parole de Dieu, il ne s'agit pas de cette Bible. La Bible, c'est le livre qui contient des écrits inspirés. Voilà pourquoi il est écrit. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Amen. Donc, la Bible, les magiciens aussi en ont. Oui. Nous, quand on était des enfants, par la peur, on prend la Bible, on ouvre, on met devant la porte. Dans l'idée que lorsque le diable va venir, il va voir la Bible, donc il va fuir. Oh. Donc lui, il ne connaît pas la Bible. Amen. Amen. Mais lui, il est esprit. S'il ne rentre pas par là, il peut rentrer par la fenêtre. Tout ça, ce sont des idées pour vivre les exploits de la foi. C'est quoi la foi? La Bible
Nous répétons ça tous les jours. Hein. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, tu as seulement cité. Maintenant, va dans l'application de la foi. Amen. Amen. Mais la foi ne parle pas comme ça. Ça, c'est le langage des hommes. Voilà pourquoi Dieu dit, la sagesse des hommes, c'est une folie pour Dieu. Et la sagesse de Dieu est une folie aussi pour les gens. Une personne qui a la foi est incompris. Vous n'allez pas le comprendre. Il ne parle pas le même langage que tout le monde. Là où toi tu vois l'échec, lui il voit la victoire. Pourquoi? Parce que les yeux de la foi lui montrent. Et les gens qui ont la foi, c'est les gens qui n'abandonnent pas facilement. Pourquoi toi tu abandonnes? Parce que tu n'as pas la foi. Mais c'est clair. Ou au cas contraire, ce n'était pas une vision. Voilà pourquoi une vision doit commencer par la foi. Amen. Amen. La foi, ça se travaille. Frère Branham me dit que si on ne peut pas avoir la foi pour la guérison divine, comment prétendons-nous avoir la foi de l'enlèvement? Vous comprenez? Amen. Donc ici, il est question que chacun de nous commence à exercer sa foi. Qu'est-ce que tu as déjà fait avec ta foi? Et la foi aussi est basée sur des références. Ça veut dire, quand tu vas lire la Bible, tu retrouves ce que Dieu a déjà fait, ça te produit aussi la foi. Oh, mais si Dieu avait fait ça avec un tel, c'est que Dieu est capable aussi de faire dans ma vie. Alors ça devient un point d'appui par où tu peux t'abriter. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu puisses aller par ta propre force en s'attendant à des promesses de Dieu. Amen. Amen. Il faut connaître Dieu. Est-ce que toi tu connais Dieu? Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas faire des actions. Pour connaître Dieu, ça veut dire que tu dois comprendre comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne. Il y a des gens qui ne savent pas comment Dieu fonctionne. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas comment Dieu fonctionne. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Vous devrez connaître. Quand Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de nations, ce n'est pas que 2 jours après, Abraham est devenu le père d'une multitude de nations. Au contraire, Abraham a vécu des situations comme il n'y en a pas. Il dit à Abraham, je te donnerai un fils. Abraham a vécu, il a attendu, le fils ne vient pas. Amen. Abraham pouvait se retrouver fatigué, assurément. Au point où même sa femme a dit, Tala, Zambia, c'est bon quoi, mais ça là, je trouve que ça c'est une autre dimension. Prends seulement ma servante à garde et donne l'enfant, assurément c'est là-bas que l'enfant là que Dieu avait promis. Donc, la femme commence même à corriger Dieu, quoi. Hier, j'étais avec un bien-aimé frère à moi. Le frère là, le matin, il s'est levé. Sa femme reçoit un message. On lui dit, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre. Mais comme les femmes sont toujours distraites sur les TikTok,
Et pourtant, tu as reçu un message comme ça. Non, elle est là dans la distraction. Vers 12 heures, c'est son mari qu'on a heurté par un Jakarta, pouf, en pleine goudron. Il est tombé, les pieds. On amène à l'hôpital, Dieu merci, il n'a rien eu, seulement des égratignures. Et quand le mari rentre à la maison, il voit le mari, il commence à crier. Oh, mais j'avais reçu un message. On m'avait dit le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et elle s'est mise à mal parler à Dieu. Seigneur, tu m'as dit bien. Comment tu peux permettre un tel acte à mon mari? Nous on te sert. Nous on jeûne. Nous on prie. Nous on fait ceci. Nous on fait ceci. Dieu était là en train de l'écouter. La sœur a parlé. Elle a écouté seulement une voix qui lui a dit, hey, arrête. Tu ne sais pas que l'accident là, c'était la mort. Tu ne vois pas que je l'ai parlé. N'est-ce pas, je t'avais donné un message. Que le malheur atteint le juste, l'Éternel en délivre. C'est moi qui l'ai délivré, sinon il mourrait. Qui comprend ça? Amen. Amen. Avant de venir ici, vous avez vu là où vous êtes en train de venir. Voilà pourquoi vous vous êtes en train de venir. Donc, la foi est partout. Vous comprenez? Mais la foi se travaille. Tu te lèves ici pour aller au grand marché, c'est la foi. Vous comprenez? C'est que tu as déjà visualisé l'endroit où tu es en train d'aller. Et le corps ne fait qu'exécuter. Voilà pourquoi les yeux de la foi, ce n'est pas les yeux physiques. Apprends quand Dieu lui parle. C'était une manière de lui montrer. Il dit, lève-toi. Va dans un pays où je te montrerai. Abraham a cru et il s'est levé. Et aujourd'hui, on appelle Abraham comme le père de la foi. Et la Bible dit qu'il a été justifié aussi par les œuvres. Amen. Vous voulez vivre les exploits de la foi? Il faut que vous puissiez arrêter le langage commun des mortels. Que tout le monde le dise. Amen. La Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelle le Père Abraham. Dans Genèse. Que Dieu bénisse notre maman. Amen. Dans Genèse, Dieu a dit à un homme, il dit, quitte ton pays, va dans un pays où moi je vais te montrer. Qui devrait le montrer, le pays là? C'est Dieu. Ne va pas quelque part sans que Dieu ne te montre. Parce que si tu vas toi-même, ça va pas aller. Mais si c'est Dieu qui t'a montré, même quand ça ne va pas, reste là, ça va marcher. Amen. On a tendance à croire que comme c'est Dieu qui t'a dit, lève-toi, va vivre en Caï. Si j'arrive en Caï, tout sera facile. C'est faux. C'est faux. Amen. Ce n'est pas facile le langage de Dieu. Suivez-moi très bien. Dieu dit à Abraham, il dit lève-toi. Donc, il lui a dit quoi? Assieds-toi ou lève-toi? Lève et va. Il y a combien des actions là-bas? 2. Se lever et aller.
ne reste pas sur place. Depuis que tu as cru, ne reste pas sur place. Tu dois te lever, tu dois partir. Tu dois quitter un point pour un autre point. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es sur place. C'est que tu es en train de faire la marche canard sur place. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Tous ceux qui ont eu le bac, ils se sont levés d'un point, ils sont partis. Vous comprenez? Ça devient un départ. Dites avec moi, nouveau départ. Mais je vous dis encore ce matin que la foi, c'est aussi voir. Parce que si tu n'as pas la capacité de voir avec la foi, c'est que tu ne vas pas agir. Le problème, c'est que les yeux de la foi, ce n'est pas les yeux physiques.